Salut à tous et à toutes et bienvenue sur votre chaîne Yvan des Dramas. Aujourd'hui, je vous présente le résumé de la série Catalina, saison 4, épisode 7. Mais avant de commencer, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Dans la maison de Hilda, celle-ci est vraiment très triste. Elle est en train de regarder les vieilles photos qu'elle avait d'elle et de Albiro. Elle ne comprend pas pourquoi celui-ci ne s'est pas senti heureux avec elle. Et dire que je nous croyais tellement heureux. Maintenant, je réalise que la seule heureuse, eh bien, c'était moi. J'espère vraiment qu'un jour, je pourrai te pardonner. Et Albiro est à l'hôpital. Il s'inquiète vraiment pour Rota qui est dans un très sale état depuis qu'il a consommé cette drogue. Dites-moi, comment est-ce que son état évolue? Votre ami est toujours dans le même état. Il n'a toujours pas réagi. Est-ce que je peux rester avec lui cette nuit? Bien sûr. Et puis, Madame Vanessa Salazar m'a demandé de vous accompagner pendant son absence. Comptez sur moi. Merci beaucoup, madame. Voulez-vous entrer lui dire bonjour? S'il vous plaît, oui. Allons-y. Et dans le laboratoire, Titi est vraiment très fâché car il pense que c'est lui qui aurait dû aller à Miami pour présenter la nouvelle drogue à tous les narcotrafiquants et non les babies. Bien sûr, Mariana et Démonia ont embarqué le XY4 comme si elle leur appartenait. Elles vont le présenter à Las Vegas, elles vont se la péter et moi je suis hors circuit. Et ça va barder pour leur matricule, elles regretteront amèrement d'avoir fait ça. Enfin, Et alors, qu'est-ce que vous comptez faire, dites-moi? je vais traverser le Rio Bravo Pilar, traverser la frontière. Et une fois arrivé là-bas, vous savez quoi? Je vais vous appeler pour savoir comment avancent vos recherches. Vous savez ce qui me plairait? Que vous produisiez ce truc comme de l'ecstasy. Vous vous rappelez de l'ecstasy? Ça nous faisait bondir. Ça nous faisait baiser toute la nuit. Voilà ce que doit être la version améliorée. Et Mariana qui me répond toujours Il pas. va peut-être nous falloir un peu plus de temps. Et surtout, plus de gens pour faire des essais. Eh bien, le temps, ce sera jusqu'à ce que j'arrive à la frontière. Pour les gens, je pensais à 2 délinquants, Pilar. Ils n'ont pas de papa, pas de maman qui les attend dans la maison. Et de l'autre côté, à Las Vegas, Mariana, Diana et la Diablesse sont donc dans le dîner d'affaires avec de grands narcotrafiquants. Et c'est quoi la phase 1? Quelqu'un doit essayer le XY4. Et qui est-ce qui va l'essayer? Un agent de la DEA. Je veux bien me charger de ça. T'es sûr? Alors n'en parlons plus, Diana. Ce sera ton boulot, d'accord? Et pour toi aussi, il y a une mission, Mariana. Nous avons besoin qu'un touriste lambda essaie le XY4 en plein combat. Il va donc te falloir trouver le fameux touriste et le convaincre comme tu pourras de le tester. On est d'accord? Je n'attends que ça. Tant mieux. Depuis que je suis née. Et à l'hôpital, Albiro est donc entré dans la chambre où se trouve Rota. Et il est donc en train d'essayer de le réconforter du mieux possible. Comment ça va, mon pote? Je suis venu te dire au revoir. Parce que je ne sais pas s'il y aura un demain. Parce que si j'ai cette maladie, je sais que j'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie, Erotica. Je sais que j'ai énormément fait souffrir Hilda. Mais toi, tu me connais si bien. Oui, toi, tu connais mon cœur. Et si les résultats sont positifs, la seule chose que je veux, c'est être aux côtés de la femme qui me fera me sentir encore un peu vivant. J'aime toujours Hilda, c'est vrai. Mais celle qui fait battre mon cœur, c'est... Et ce sera toujours Catalina Santana. Et de l'autre côté, au laboratoire, Titi est en train de commettre l'adultère avec la patronne des lieux. Mon amour, regarde-moi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Entre toi et moi, il y a un truc chimique. Carrément. Promets-moi qu'on renouvellera l'expérience. Tu sais de quoi j'ai besoin? Que tu te concentres sur la façon d'améliorer ce XY4 et que je serai la première personne au courant. On est d'accord? Tu peux compter sur moi.
Et de l'autre côté, à Las Vegas, les trois babies sont en train de rentrer dans leur chambre d'hôtel, toutes satisfaites de la soirée qu'elles viennent de passer. Au dîner était sensationnel, aussi charnu que nos généreux fessiers toutes les trois. D'ailleurs, sérieusement, j'ai une question. Est-ce que c'est moi ou le champagne de Las Vegas est complètement différent de celui qu'on a en Colombie? C'est vrai. Vous savez ce qui me préoccupe? De voir toute cette jeunesse perdue à cause de la drogue. ouais, Je suis ouais. hypocrite, Eh, Diana. vous savez quoi? On va aller fêter ça. Oui, allez. Nous allons trinquer maintenant car nous avons beaucoup de raisons de le faire ce soir. C'est évident, déjà on a rencontré ces jeunes filles et ce fut un plaisir des yeux d'avoir devant nous des jeunes filles aussi belles, des bombes et en même temps rebelles comme je les aime, mais surtout pratiquement inaccessibles. Ouais, enfin, le côté inaccessible, c'est relatif, mon cher. Et pourquoi tu dis ça? Ah ouais, Parce pourquoi? que ça dépend des efforts financiers que vous ferez pour arriver à vos fins. C'est énorme. Les trois babies décident donc de se rendre dans un casino. Une fois là-bas, celles-ci décident également de trouver leur prochain cobaye pour tester leur drogue. Avant de commencer à jouer, de trouver la victime de notre amie Mariana. Je trouve ça très bien. Et en plus, ça ne va pas être difficile de trouver quelqu'un avec le profil qu'on cherche. Ah, j'ai tout gagné. Je suis le meilleur. Et cet imbécile sera parfait. Et il nous sera utile. Je devrais pas avoir de mal à le pécho. Oui. Allez, fais en sorte qu'il nous invite à jouer. C'est tout? Oui, ça fait partie du plan. Je sais. Mais c'est beaucoup trop facile pour moi. Ah, la daigne! N'exagère pas trop. Et de l'autre côté, dans la maison de Hilda, la petite sœur de Diana pense que celle-ci devrait se marier avec Salvatore et Miranda. Ma mère et moi, nous aimerions réaliser ta future robe de mariée. Si un jour tu te maries avec Salvatore et Miranda. Quoi? Bah oui. Je viens à peine de le rencontrer, vous êtes déjà en train de me marier? Oh, s'il te plaît. Mais t'as pas vu comme il te regarde? Ce type, comme il t'admire, il est décidément fou amoureux. Je suis certaine que vous allez vous marier. Il t'amènera à l'hôtel plus vite que tu ne crois. Si, tu crois vraiment que moi je vais me marier? Il faut tout de suite organiser ce mariage, la pièce montée et le vin. C'est ce qui vient le plus cher. Non, non, sans compter les invitations, Isa. je vais m'occuper. Ah oui, les invitations. Dis-moi, est-ce que tu sais qui tu vas inviter? Il faut y penser. Je sais. Le mariage se fera sur une plage, hein? Et de l'autre côté, dans la voiture, Catalina est en train de présenter son plan à ses collaboratrices. Le combat dont je vous ai parlé, c'est un événement de la plus grande importance, regardez. Waouh, Kata, de toute évidence, ce combat va être absolument génial. Carrément, regardez, ils en font la pub sur ces panneaux lumineux. Oui, c'est un événement très important. Et c'est ce qui va servir d'écran à la réunion de tous les narcos. Ça aura lieu demain. C'est à cet endroit que tout va se passer, il faut absolument qu'on y soit. Les entrées ont déjà été achetées, Catalina. C'est parfait, Natalia. Nous allons voir qui livrera le meilleur combat. De l'autre côté, au casino, la main noire fait donc appel à Diana et à la diablesse. À ce que vous sachiez que la fameuse main noire est décidément partout. C'est ce qu'on voit. Et tout ça, c'est à toi. Un casino parmi tant d'autres. Que voulez-vous qu'on fasse, monsieur? Je veux que chacun de vous fasse ce qu'il a à faire. Les tâches ont été correctement assignées. Et demain, nous devons absolument vendre un grand chargement de XY4 à nos clients. Nous avons un plan bien construit. Il ne faut pas se planter. Pendant le combat, Et n'oublie pas les boxeurs. Connaissiez notre contact à la DEA. Rocco, amène-nous l'agent. Ok. Présente l'agent de la DEA, Osman Messa. Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Bonsoir, Messa. oui, pas trop mal. Comme je vous le disais, vous n'avez pas la moindre raison de vous inquiéter. Dans mes bureaux, ils sont tous des plus dociles. Personne ne va vous déranger. Et au même moment, au téléphone, Catalina appelle donc l'agent infiltré de la DEA et la main noire demande donc que celui-ci réponde au téléphone. Messa, répondez au téléphone. Hein? Mode haut-parleur. Allô? Messa, je me présente, je suis Catalina Santana, chef de la DEA en Colombie. Je viens d'arriver à Las Vegas et j'ai besoin de vous parler. Ah, la foutue grogneuse. Oui, Catalina. Est-ce que je peux vous rappeler plus tard? Oui,
Bien sûr que oui, mais s'il vous plaît, ne tardez pas, c'est urgent. Il faut absolument que je vous parle, d'accord? Non, ne vous inquiétez pas, je vous rappelle. Ok, je vous remercie beaucoup. Qu'est-ce que cette satanée bonne femme fait ici? J'en ai aucune idée, monsieur. Je ne veux pas d'entourloupe. Voilà les amis, c'est donc là que se termine cet épisode. D'après vous, qu'est-ce que la Menois doit donc faire au chef de la DEA aux États-Unis puisqu'il savait que Catalina allait venir là et qu'il n'a rien dit? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. À très bientôt.